Bonjour à tous, c'est le printemps dehors, mais il continue toujours à pleuvoir et neiger. La température est bizarre, moins 1 degré dehors. Alors, là où nous vivons, c'est bizarre. C'est depuis le 30 août 2019 que j'ai lancé ce composteur fait maison avec environ 160 individus de vers de terre de deux types. Il y a 100 que j'ai acheté sur Amazon et 60 que j'ai pris dans mon jardin. Alors, j'ai voulu, je m'excuse, les élever entre guillemets ici dans la maison, au sous-sol, pour que au printemps, je puisse me servir du compost qu'ils auront produit, ainsi que de la quantité, puisque je peux lancer quelques individus dans mon jardin, donc en pleine terre, pour qu'ils continuent à vivre là-bas et à faire le travail pour moi. Mais je garderai certains dans ce composteur, mais bon, je ne sais pas ce qui se passe dedans. Je vais ouvrir pour voir ce à quoi ça ressemble après autant 2 mois. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril, donc ça fait bien longtemps, 8 mois je crois. Bon, déjà, il faut que je dise que de temps en temps, j'ouvrais quand même pour mettre les déchets organiques notamment. Alors, comme vous pouvez bien le voir, ça fait chocolat. Donc, vous voyez le chocolat que nous mangeons là. C'est pratiquement la même chose. Alors, vous pouvez voir déjà des individus. Oui, il est là. Ils sont en train de consommer là. Alors, j'avais ouvert un tout petit peu avant et ils ont créé comme des labyrinthes là en dessous. Ils vont se cacher. Ils n'aiment pas la lumière. Vous voyez, ils sont toujours là en train de manger. Alors, je vais pas quand même beaucoup les déranger. Bon, je vais quand même vous montrer. Vous voyez, les petits là, ils sont très nombreux. Les petits comme ça. Il y avait des cocons. Et puis après, sur chaque cocon, vous pouvez trouver même jusqu'à 5 vers de terre. Vous voyez, ils fuient la lumière, n'aiment pas la lumière. Alors, vous voyez, partout là, quand j'ouvre comme ça, ils sont là, mais ils courent vite vers l'intérieur. Ils n'aiment pas la lumière. Tellement que j'avais déjà éclairé avant. Ils sont allés se réfugier à l'intérieur là. Vous voyez, ils sont là, les petits. Ok, on va un peu dans les profondeurs. Vous voyez, ils sont là. Ils sont très là. En train de travailler toujours, Ils font toujours le... Vous voyez, à chaque fois que je... Vous voyez, ils sont là. À chaque fois que je creuse un peu, je les vois. Alors, ça c'est l'étage d'en bas, vous voyez, ils sont très là. Alors, j'en ai beaucoup maintenant, Je ne sais pas les compter. J'ai pas un appareil pour m'aider, Alors, c'est une bonne chose pour moi parce que je les aime, vous voyez. Ils sont très nombreux là. Je vais lancer 160. Bon, je vais pas quand même beaucoup les déranger. Je vais continuer à leur donner de la nourriture. Alors, ça c'est l'étage d'en bas. Ils sont très voyageurs, la nuit, surtout quand il fait noir. Il fait noir. Ils voyagent un peu plus. Alors, comme j'ai remarqué que... Vous voyez, ça c'est vraiment du compost, un vrai compost. Donc, vous mettez ça dans un carré de jardin. Ça va aller. Et c'est ce que je compte faire d'ailleurs. Je vais mettre une bonne quantité dans un autre composteur qui est un peu plus grand. Comme ça, je continue la colonie. Alors, là, ça, c'est l'étage d'en haut. L'étage d'en haut... Allez, voilà. L'étage, je mets ça comme ça. Souvent, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ils ne sortent plus, donc... ils ne sortent même pas là pour aller s'aventurer dehors. Non, ils restent là-bas parce que c'est tellement bien et tellement il y a de nourriture. Alors, ça c'est du jus, C'est comme du jus qui vient de... Parce que j'ai troué là. J'ai troué de sorte que ce jus-là soit recueilli dans cela.
Ça, c'est le bac d'en bas, hein. Lui, il n'est pas troué. Donc, le jus là est recueilli là-bas. Et c'est un jus très fertile pour les plantes. Donc, j'ai retiré depuis cette date-là. C'est ce que j'ai retiré. Bon, vous voyez, c'est très concentré, hein, c'est très concentré. On dit pour diluer ça, il faut au moins 10 fois la quantité là. Donc, vous faites cette quantité fois 10. Vous diluez, donc, vous mettez de l'eau, hein, cette quantité là, 10 fois. Pour ainsi aller fertiliser le jardin. Donc, je viens de récupérer ça dans le bac d'en bas, qui n'est pas troué. Et en bas, là, quand j'ai récupéré l'eau, en fait, cette eau-là, ce liquide-là, ce compost-là en liquide, j'ai trouvé au fond, là, on va dire une vingtaine d'individus, donc 20 vers de terre, qui sont vivants, donc ils ne sont pas noyés, je ne sais pas s'ils ne se noient pas. Donc, ça m'a agréablement surpris. Et j'en ai profité pour aller le mettre. Attention, ici, c'est un chantier permanent. Donc, je suis en train d'arranger les histoires ici, là-bas, 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 là-bas. C'est au sous-sol. Vous voyez là, c'est là que je les ai mis. Et ça n'a pas fait une minute. Hein. Ils n'aiment pas la lumière. Ils sont allés déjà directement en dessous là, sous ces billes d'argile là. C'est très humide ici, j'ose croire. Je n'ai jamais fait, donc c'est des histoires que j'expérimente. J'ose croire qu'ils vont bien se multiplier là et peut-être rester pendant longtemps parce que ici, comme vous le voyez, je tente aussi certaines choses. Là, ce sont les bambous. Je tente de fertiliser l'eau de là, comment dire, de l'aquarium là. Hein, ça entre ici, ça se fertilise. Bon, j'ai déjà parlé de ça, donc je vais rentrer là-bas. Donc c'est ce que je fais. Hein, j'ai tenté de les mettre là-bas pour voir ce que ça va donner avec le temps. Donc là, donc c'est une méthode que je vous recommande. Au lieu d'acheter un composteur à $100, un petit truc là, $100, vous pouvez acheter ça. Vous pouvez acheter ça à $5, $5, $10, vous pouvez faire votre composteur. Et ça fonctionne. Donc bientôt ce sera un an, mais ça continue, donc ce n'est pas mort. Par contre, ça évolue même bien. Alors, j'y vais vraiment mollo. Hein. J'avais fait des erreurs de débutant avec le composteur de dehors. J'ai commencé à mettre beaucoup de nourriture chaque semaine et ça m'a fait fuir beaucoup d'individus qui sont partis. Certains sont morts. Alors là, j'y vais vraiment mollo, hein, mais je tiens à ce qu'il ne manque pas de la nourriture, mais j'y vais petit à petit, et voilà. Ça, c'est un bon résultat pour moi. Donc, j'avais prévu pour ce printemps. Ça évolue bien. Donc là, je suis en train de découper du carton, hein. Le papier comme ça, je ne mets pas, hein, des papiers qui brillent là, avec de l'encre, beaucoup d'encre là, surtout l'encre de couleur. Je ne mets pas là-dedans, donc je mets le reste parce qu'ils adorent manger du carton comme ça. Donc, c'est ce que je suis en train de faire et ce carton-là diminue aussi, comment on appelle, l'humidité. Ça absorbe l'humidité, ça reste et puis ça se rend un peu plus comestible avec cette humidité-là qu'ils absorbent. Mais quand les vers de terre mangent ça, ils me donnent du compost. Vous voyez là, tout ça c'est du compost. Et le reste d'humidité en forme de liquide là, ça tombe dans le bac d'en bas. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je suis en train de découper là. Je continuerai mon travail et je vais garder ça pour mes plantes. Donc voilà, je vous invite à expérimenter aussi ça. C'est pas sale, hein, c'est bien. C'est quand il faut apprendre à les aimer, hein, il faut apprendre à aimer la terre et tout ce qu'il y a dessus et dessous. Ça c'est un de mes fruits favoris, la mangue. Je viens de d'éplucher.
Je vais faire des petits morceaux. Mais ça, je vais pas jeter dans la poubelle. C'est aussi de la nourriture pour quelqu'un d'autre. Mes vers de terre. Donc voilà, je prépare ça. Je vais couper un tout petit de petits morceaux encore plus que ça et mettre ça dans mon composteur. Petit composteur que j'ai fait dans la maison ici. Et ça évolue très bien. Donc je vais mettre ça dedans. Et puis je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais de ce compost là. Ok, donc je vais y aller maintenant. Voilà, un peu comme vous voyez là, les cartons là, je ne jette pas non plus. Je garde en tout cas, je diminue le nombre de déchets, hein, ou la quantité de déchets à jeter. Les déchets comme ça, je les garde. Et je viens de donner ça comme nourriture à mes petits chéris qui sont bien là. Vous voyez, même des petits, trop petits là, ils sont là. Là. Donc, ils ne sortent peut-être que la tête comme ça, ils mangent et puis ils rentrent là-dedans. Donc, je sais qu'ils vont se régaler. Donc, je vais mettre ça comme ça. C'est pas beaucoup, hein. Si c'était beaucoup, j'allais ajouter, comment on appelle ça, les cartons comme ça, pour que l'humidité ne soit pas excessive. Parce que plus d'humidité, quand c'est trop humide aussi, ce n'est pas bon pour eux. Ils ont tendance à vouloir se réfugier quelque part. Donc je vais laisser ça comme ça. Avant que ça ne pourrisse, je sais que ça sera déjà consommé. Mes frères là, ils sont là. Je ne jette plus. Et là, c'est depuis ce mois-là, mois d'août, le 30 août 2019, que je ne jette plus pareil déchets. C'est beaucoup, hein, parce que je mange beaucoup de fruits et légumes. Donc là, c'est une mangue qui vient de passer. Ça, c'est l'étage d'en bas. L'étage d'en haut, c'est plutôt ça. Vous voyez, ils arrivent même jusqu'ici et puis ils rentrent. Hein. Vous voyez là, ils sont bien à l'intérieur là. Et ils consomment. Je ne vais pas beaucoup les déranger. Ils n'aiment pas non plus la lumière. Alors j'utilise la torche. Donc ici, je vais vous montrer qu'ils sont bien là. Vous voyez là par exemple. Non, ils se cachent comme ça. Ils mettent seulement la tête. Ils bouffent, ils rentrent. Très malin. Alors, ils sont là. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple. Bon, ils sont très là et ils se... Vous voyez par exemple là aussi. Se multiplient, hein, ils sont devenus nombreux. J'avais mis 160 individus ici. Maintenant, il y en a beaucoup. Alors, ils me produisent aussi... vous voyez ça? C'est très riche pour mon potager. Donc une fois rempli ici, je vais prendre ça et verser dans mon potager, dans le carré potager. Donc voilà, je vous invite aussi à faire pareil, non seulement vous aider la terre, mais aussi vous aider vous-même. Donc produisez votre propre nourriture, c'est bien. Vous voyez par exemple avec le confinement ici, si vous aviez un carré potager bien fourni chez vous, oh, ce serait mieux d'ailleurs, hein, de ne pas sortir. Donc vous êtes là, consommez votre propre nourriture. Très bien. Voilà.